Bonjour à tous, dans la vidéo ça, nous allons voir comment nous configurer SSH. La dernière, gagne deux périphériques. Ça, c'est la topologie, PC1 et puis S1. Et puis là, moi, j'ai une table d'adressage PCS1 qui est VLAN 1, qui a adresse IP 10.10.10.2 et match de sous-réseau 255.255.255.0 qui dit que le réseau est codé sur 3 bits, sur 3 octets, hautement codé sur un seul octet. Ok, partie haute et partie réseau. Maintenant, PC a gagné 10.10.10.10. Ok, ça c'est partie réseau, ça c'est partie haute. Ça fait petit ça c'est par rapport avec match de sous-réseau. Objectif là, c'est partie 1, sécurisation des mots de passe. Partie 2, chiffrer des communications, chiffrement des communications. Partie 3, vérification, ok, de l'implémentation SSH. Ok. Contexte, SSH doit remplacer Telnet pour les configurations de gestion. Telnet utilise des communications en texte clair non sécurisé. SSH assure la sécurité des connexions à distance en fournissant un cryptage fort de toutes les données transmises entre les appareils. Dans cet exercice, vous allez sécuriser un commutateur distant avec le cryptage de mots de passe SSH. Je dis que là, on a utilisé Telnet, mais elle n'est pas sécurisée. Je voulais que nous utilisions SSH pour nous capables de sécuriser les données. Je dis que ça, c'est contexte exercice là pour nous capables de faire. Mais quelle instruction que vous passez nous? Premièrement, nous allons aller dans la partie 1, nous allons aller mot de passe sécurisé. Je dis entrer dans PC1 avec Telnet. Ok, invite que nous gagnons qui c'est invite utilisateur et privilégié ou gain pour mot de passe Cisco. A remarqué que là pas qu'à utiliser cap console débloqué et si mal sous switch tout fait double clic fait CLI débloqué. C'est-à-dire c'est à travers PCA pour passer desktop command prompt et puis on va taper Telnet. Ok, Telnet, adresse IP switch 10.10.10.10.2 et puis automatiquement on va demander password. Si je c'est Cisco. Ok, là on invite utilisateur enable et là on invite privilégié mais il m'a dit pour mot de passe. Je dis tous les deux c'était Cisco. Ok, Cisco. Ok, là, je vais l'invite privilégié. Correct. Maintenant, qui ça le dit moi? Il dit comme ça que exercice là qui parle avec moi, la partie BA, sauvegarder la configuration actuelle de sorte que toutes les erreurs que vous pourriez faire puissent être inversées en basculant la puissance pour S1. Rapidement, moi, je vais faire ça. On va faire la commande copy running config startup config. On peut appuyer sur la touche là pour avoir toutes les configurations. Ok. Depuis que je fais tab, la bombe, tout reste commande que je devrais taper. Par exemple, je fais st tab et tout bon. Sauvegarder, il m'a dit, mais est-ce que vous voulez sauvegarder? Il dit oui. Avec la touche OK. Maintenant, il dit montrer que la configuration est noté que tous les mots de passe sont en clair. Saisissez la commande permettant de crypter tous les mots de passe en clair. Rapidement, il dit montrer que le mot de passe paraît en clair. C'est la commande show run config. Show running config. Ok, automatiquement là, ça c'est pour l'invité privilégié. Enable password. Ok, Cisco, moi là. Si je fais espace, je gagne ça là, tout, moi ça tout, ok, moi tous les deux, et bien ça t'avait dit que il n'y a pas chiffré avec Telnet. Nous allons chiffrer, nous allons passer dans configuration terminal, configure
terminal. OK, et puis nous allons taper la commande service password encryption. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on va demander pour nous vérifier encore si nous voyons comme ça, on a fait exit. Et puis, nous faisons la commande show running config. OK, rapidement, nous voyons que là, sécurisé. Monsieur sécurisé. Live VTY sécurisé de 0 à 4, de 0 à 15, alors de 5 à 15 sécurisé. Correct. Maintenant, je dis vérifier est-ce que vous êtes crypté. Nous faisons ça. Et puis, partie 2A, c'est cryptage de communication. Dans l'étape 1, définir le nom du domaine IP et gérer des clés sécurisées. Il n'est généralement pas sûr d'utiliser Telnet car des données sont transférées en clair. Par conséquent, utiliser SSH chaque fois qu'il est possible. Lorsque vous utilisez Telnet, nous trouvons ça que tout code, tous les mots de passe paraissent en clair, et bien il dit que vaut mieux que utiliser SSH. Nous allons configurer SSH. Premièrement, on va demander pour nous configurer le nom de domaine qui c'est netacad.pka. Faire un zoom pour vous pour voir les commandes. On va passer à l'invite configuration globale. Configure terminal comme ça. Et puis on va taper la commande IP domaine name qui c'est netacad.pka. netacad.pka. OK, c'est bon. Et des clés de sécurité. OK. Sont nécessaires pour crypter les données générées. Maintenant, on va mettre des clés. C'est crypto OK, crypto key generate RSA enter. OK, c'est 1024. OK, c'est 1024. Comme ça, et c'est bon. Voilà, voilà, on nous a demandé de en utilisant une longueur de clé de 1024. C'est bon. Étape 2, c'est créer un utilisateur avec Cisco comme mot de passe secret. OK, on va taper maintenant username administrator. On va taper ça comme ça, administrateur, non administrateur, parce que c'est un logiciel, c'est en anglais. Si on tape administrateur, il va banner tout point. Administrateur et puis secret Cisco. Comme ça. Enter. Et puis là, il dit nous que SSH activé. Maintenant, mettez-les, configurez les lignes VTY pour vérifier la base de données des noms d'utilisateurs locaux pour les identifiants de connexion et pour n'autoriser SSH que pour l'accès à distance. Supprimez le mot de passe de la ligne VTY existante. Puisque Telnet est configuré déjà,
nous allons obligé de supprimer mot de passe ça le gain déjà. Rapidement nous allons taper line VTY ou bien VTY de 0 à 15 enter et l'on va mettre la commande transport input SSH comme ça. Voilà. Et puis on va mettre login local. Enter. On va effacer tous les mots de passe. C'est no password Cisco. Enter. On va faire un zoom pour voir. Ouais. On est déjà à 100%. Ok. Vérifiez l'implémentation de SSH. Quittez la session Telnet et essayez de vous reconnecter en utilisant Telnet. La tentative devrait échouer. Je dis nous quitter la session. Exit. On va faire exit. Ok, on est dehors. On va faire Telnet 10.10.10.2 pour voir. Et effectivement, la session a échoué. Telnet n'est plus de mise. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de tenter de se connecter en utilisant SSH. Tapez SSH et appuyez sur Entrée sans aucun paramètre pour faire apparaître les instructions d'utilisation de la commande. Conseil de l'option -L. Ok, on dit c'est pas un chiffre, mais c'est une lettre. C'est la lettre L. On va faire SSH comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut taper c'est SSH-L username target. On va faire SSH-L espace -L administrator. Il faut mettre l'adresse IP 10.10.10.2 comme ça. Password Cisco. Voilà, il est beau. Cisco. Et puis le mode privilégié. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Une fois que la connexion saisie, passer en mode d'exécution privilégié et enregistrer la configuration. Si vous n'avez pas réussi à accéder à S1, basculer de puissance et recommencer à la partie 1. Nous réussit. On va faire la commande copy running config startup config. C'est ça l'exercice. Merci beaucoup.